dénoncez des injustices, mais de l'autre côté, vous devenez vous-même des personnes qui exercent des injustices et des inégalités sur les autres. Parce que vous dites, enfin je vous demande, imaginons que je sois non-binaire, ce n'est pas mon cas, mais imaginons que ce soit mon cas, bah, en quoi ça peut vous paraître bizarre? C'est pas dans les normes, d'accord, c'est quoi la norme alors? Un homme est un homme et une femme est une... D'accord, selon vous, qu'est-ce que ça vous fait comme réaction? Ça va créer des guerres. Ça va créer des guerres. C'est intéressant. C'est intéressant parce que finalement, si on est toujours en train comme ça d'étiqueter les gens, si on est toujours en train de mettre comme ça des étiquettes sur chaque personne, finalement on participe dans la discrimination. Vous participez d'une certaine manière. Bah, vous les dénoncez. Moi, je me rends bien compte que vous les dénoncez et c'est très bien. Mais sur un autre plan, vous êtes capable finalement de rester insensible et de dire finalement si c'est à l'écart, bah tant mieux. Bah justement, vous vous rendez compte qu'à quel point vous reproduisez la même chose. Vous dénoncez des discriminations d'une part, mais vous êtes capable de l'autre côté de les reproduire sur un autre plan. Ça, il faut réfléchir là-dessus. Parce que si vous n'êtes pas exemplaire, s'il y a des discriminations qui vous arrivent, eh bien peut-être vous l'avez mérité. On peut aussi penser comme ça. Vous voyez? Parce que comment peut-on être exemplaire? Comment peut-on dénoncer les discriminations quand nous-mêmes, on les exerce sur les autres? C'est très simple. Bonjour, je m'appelle Rokhaya Diop. Je suis enseignante en lettres-histoire au lycée Gustave Eiffel de Hermont. En fait, je fais l'enseignement du français, de l'histoire et de la géographie, éducation morale et civique aussi en même temps. Ce qu'ils ont retenu, c'est déjà prendre conscience qu'ils peuvent être victimes de discrimination, tout comme eux, ils peuvent être les auteurs de discrimination. Et ça, c'est un grand pas. Donc, l'intérêt que ça, c'est de leur faire prendre conscience du niveau de là où peut aller la discrimination, en fait. Parce qu'ils ne savaient pas qu'elle était, peut-être que c'était puni par la loi, qu'il y a certaines choses qu'ils font pour rigoler, que c'est vraiment des choses à ne pas faire. Et pour moi, c'est un intérêt puisque ça les amène à prendre conscience de la discrimination dans son ensemble. Le contexte dans lequel cette intervention a été demandée, c'est qu'on a, avec M. Ralef Omanana, mon collègue, on a constaté qu'il y avait des discriminations dans notre classe et que les élèves n'en prenaient pas conscience. À chaque fois, on les interpellait sur des cas précis de ce qu'ils faisaient et certains n'étaient pas conscients que c'était de la discrimination. Donc c'est dans ce cadre-là